heureuse d'ouvrir cette vidéoconférence au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique. Je vais maintenant donner la parole à Madame la présidente Rajavi, présidente élue du CNRI, que nous sommes heureux de recevoir une nouvelle fois au sein du CPID pour cet échange. C'est une personne de valeur avec laquelle nous partageons des valeurs et avec laquelle nous partageons un espoir de changement politique au profit d'un régime démocratique en Iran. Je vous prie d'accueillir avec moi Madame la présidente Mariam Rajavi. Le peuple iranien et sa résistance réclament une république pluraliste, démocratique, fondée sur des élections libres, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, le rejet de toutes les discriminations contre les minorités ethniques et religieuses, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire. Mesdames et messieurs les parlementaires, comme toujours, votre soutien et votre présence à côté de la résistance iranienne reflètent les vraies valeurs de la France. Le général de Gaulle a dit « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Eh bien, je pense à tout ce peuple iranien qui nous oblige, et encore une fois, effectivement, et au-delà des paroles du général de Gaulle que nous faisons nôtres, bien évidemment, nous voulons vous réaffirmer notre total soutien, notre engagement à vos côtés et notre foi dans votre plan en 10 points qui rejoint ce que nous attendons d'un État démocratique où chacun pourrait vivre et s'exprimer dignement. À la suite de ce jugement, à nous intéresser à la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, M. Javad Zarif, dès lors que c'est un de ces diplomates qui a été directement impliqué dans cette tentative d'attentat. Je crois qu'on ne peut pas faire comme si ce ministre des Affaires étrangères était totalement dénué de responsabilité dans cette tentative d'attentat. L'ensemble des États européens doit faire preuve de la plus grande vigilance à l'égard des ambassades, à l'égard des centres culturels et religieux de l'Iran, dont on sait que certains sont des centres de coordination du terrorisme et de l'espionnage. Les révoltes populaires de l'hiver 2017-2018, puis celles de novembre 2019 et janvier 2020, ont provoqué une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir iranien. S'y ajoute depuis le rôle des unités de résistance de l'OMPI. Une telle entreprise serait-elle possible sans l'appui d'une partie considérable de la population? Malgré de nombreuses arrestations, les unités de résistance de l'OMPI gagnent du terrain dans la plupart des provinces iraniennes. Et pourtant, tenir tête à la machine de répression n'est pas une mince affaire dans un État tortionnaire. Et c'est justement l'objectif des unités de résistance, briser le climat de terreur et montrer qu'on peut tenir tête à la tyrannie. Et les vrais commanditeurs et les auteurs de ces massacres sont, nous le savons tous, à des postes clés du pouvoir. Aucune considération, mais je rejoins bien sûr tout ce qui a été dit auparavant par mes collègues notamment, aucune considération d'ordre diplomatique ou économique, et je dis bien aucune, ne saurait justifier de passer outre la barbarie d'un régime qui a planifié un acte terroriste de grande envergure sur notre territoire et qui réprime sa population sans vergogne. Et moi aussi, je ne peux que m'étonner et m'attrister de l'absence d'une réaction ferme de la part de notre gouvernement. Et je crois fermement que le plan en 10 points présenté par Mme Mariam Rajavi
président du Conseil national de la résistance islamique, de la résistance iranienne, que ce plan en 10 points et ses appels, les appels de Mme Maria Rajavi, à l'établissement d'une véritable république démocratique fondée sur des élections libres et équitables, sur la séparation de la religion de l'État, sur l'égalité des sexes, sur la non-discrimination à l'égard des minorités religieuses et ethniques, et sur la dénucléarisation du programme nucléaire, de démilitarisation du programme nucléaire iranien, mérite tout notre soutien et tout notre soutien sans réserve. Au grand jour, les luttes qui sont conduites par la présidente Mariam Rajavi, la présidente élue du CNRI, qui méritent tout notre soutien, tout comme tous ceux qui sont à leur côté, à ses côtés, pour faire vivre la démocratie espérée dans ce magnifique pays qu'est l'Iran. Donc moi, je voudrais vraiment vous assurer de toute ma sympathie et avec mes collègues, vous pouvez compter sur nous dans les jours et dans les mois qui viennent pour être à vos côtés, pour essayer d'offrir à ce peuple iranien, ce grand peuple iranien, tout l'avenir qu'il mérite. Et vous pouvez être assurée, Madame Mariam Rajavi, et toutes celles et tous ceux qui vous entourent et qui combattent pour ces valeurs de liberté, d'égalité entre les femmes et les hommes, de séparation également du religieux et du séculier, et de ce principe universel de vivre ensemble, quels que soient ces... Je voudrais bien sûr saluer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui sont tombés depuis des années en combattant pour la liberté de l'Iran. Bonjour Madame la Présidente. C'est un grand plaisir de vous retrouver, même si le plaisir aurait été plus important de se retrouver en présentiel et de pouvoir effectivement être côte à côte. Mais sachez que nous sommes présents par la pensée et nous sommes, nous les anciens, contents de voir que l'action continue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je suis sûr que la République démocratique, laïque, en Iran, c'est pour bientôt. Avec le printemps, l'espoir se lève et nous avons l'espoir au cœur. Alors que le régime est affaibli, pour essayer de tenir, le régime se lance dans la surenchère. Et ce cynisme qui se traduit par l'escalade montre que face à cela, il n'y a qu'une politique clairement affirmée, déterminée, qui peut venir en soutien du peuple iranien. Je pense que le soutien, tout particulièrement à la résistance iranienne, qui combat un régime extrêmement dangereux dans une partie du monde qui est et reste une poudrière pouvant engager des conséquences internationales innombrables. Alors, Madame Rajavi et tous les membres du CNRI, merci pour votre action. Et même lorsqu'on est honoraire, même lorsqu'on a quitté l'arène, on peut continuer à apporter, chaque fois que c'est possible, là où nous pouvons le faire, notre soutien.